Donc, notre dispositif est un dispositif d'enseignement hybride qui est issu d'un outil de recherche, un code sur le calcul des structures atomiques de systèmes à plusieurs électrons. Et nous avons en fait créé une interface homme-machine particulièrement conviviale, utilisable par l'Internet. Les étudiants peuvent se connecter et y trouver des notes de cours et des sujets de problèmes à résoudre, qu'ils doivent résoudre collectivement, de préférence sous la direction d'un accompagnateur sur place, parce que les questions sont quand même très proches de la recherche et qu'ils ont besoin de directives quand même assez précises. Ce dispositif permet de calculer des données atomiques utilisables notamment en astrophysique, là où les résultats individuels sont peut-être moins intéressants que les lois d'échelle, notamment le comportement de certaines quantités physiques en fonction par exemple de la charge du noyau. Donc il est naturel de distribuer le même problème à une petite équipe qui va devoir faire les calculs de manière collaborative. De toute façon, si par exemple un étudiant se trompe dans une série de calculs, ça se gérera. Et donc en fait, ça amène les étudiants à collaborer, à être plus critiques vis-à-vis d'eux-mêmes et des autres. Et c'est quand même un aspect très important dans la recherche, justement, que l'on peut enseigner naturellement via ces problèmes-là. Alors justement, les étudiants, comme ils collaborent sur des projets, sont beaucoup plus attentifs. Pour eux, c'est évidemment plus valorisant de savoir que des résultats seront utilisés pour une analyse globale. Et finalement, c'est ce que les étudiants apprennent, c'est la convivialité, c'est l'aspect collaboratif qui est très différent de l'approche plus classique des TD en classe où les étudiants finalement essaient de reproduire le résultat qui est d'habitude unique et qui est celui du professeur bien entendu. Donc justement, les étudiants peuvent confronter le résultat en ayant regardé les meilleures données disponibles sur le site internet, par exemple du NIST. Et c'est un vrai plaisir de voir les étudiants réaliser que ce qu'ils ont fait, en fait, est quand même assez proche de la recherche. Et, le sujet se portait particulièrement bien à ce type d'outil, mais nous faisons nous-mêmes, évidemment, les codes que nous utilisons pour la recherche et pour cet type d'enseignement, nous avons développé nous-mêmes, en plus de l'interface homme-machine. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est de se faire aider par les professionnels de l'enseignement à distance, parce qu'il faut quand même pouvoir utiliser au mieux tous les dispositifs existants. Et en fait, ce qui est important, c'est surtout de repérer dans tout ce que nous utilisons pour l'enseignement, ceux qui seraient particulièrement adaptés à ce type de forme d'enseignement.